Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir à nouveau dans le cadre de ce énième rendez-vous de l'actualité sur Média Plus. Nous ouvrons notre page magazine pour parler religion. Comme vous le constatez, nous avons des invités sur ce plateau. J'ai à ma droite le révérend Richard Adzabé de l'église CRN Matonda. Bonsoir révérend. Bonsoir Yariel. Et à mon extrême droite, j'ai le révérend Jean Bosco Kindomba du Congo-Kinshasa. Bonsoir, cher homme de Dieu. Bonsoir. Alors, vous venez nous parler d'un programme qui se déroulera du 13 au 18 mars, que vous avez baptisé la Révolution de la Grâce. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire par rapport à ça? Pourquoi la Révolution de la Grâce? Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu et à saluer le peuple de cette belle ville du Gabon. La Révolution de la Grâce, parce que la grâce est un message qui est pas très bien compris par beaucoup de gens, quoique nous sommes sauvés par la grâce. Ça c'est de un. De deux aussi, la grâce est le message qui met Jésus-Christ au centre de tout ce que nous sommes en train de croire et de faire. En d'autres termes, n'est-ce pas, la grâce est un message christocentrique qui veut dire mettre Jésus-Christ au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Et de l'autre côté, la révolution de la grâce, c'est parce que c'est l'évangile pur, sans ajouter des produits additifs. C'est du 100%. Jésus-Christ dans son œuvre parfaite, totale, complète et achevée. C'est comme ça que nous appelons ça la révolution de la grâce. Alors, pour parler toujours de grâce, puisque vous dites que le message est plutôt mal compris, est-ce qu'on peut dire que, comment dire ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau, puisqu'on sait que la grâce est considérée comme une faveur imméritée, bien sûr? Au-delà de la définition, il y a beaucoup de nuances autour de la grâce. Par exemple, la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Donc nous constatons que la vérité n'est pas à côté de la loi, mais plutôt à côté, n'est-ce pas, de la grâce. Et quand on dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira, c'est pas la vérité de la loi, c'est la vérité de la grâce, comme nous le disons quand nous unissons deux couples en mariage, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors si Dieu unit la vérité à la grâce, nous ne devons pas le unir avec la loi avec toutes ses implications. Quand je parle loi, je ne parle pas de la loi civile, je parle plutôt de la loi de Moïse. Et là, nous allons vraiment comprendre la ligne de démarcation où il y a entre l'ancienne alliance et le nouvelle alliance. Parce que, je dirais, beaucoup de gens croient, par exemple, les évangiles, c'est la nouvelle alliance. Entre-temps, les évangiles, en grande partie, c'est l'ancienne alliance. Donc, nous allons apprendre à expliquer beaucoup de concepts autour de la grâce. D'accord, révérend. Alors, puisqu'on est toujours sur la révolution de la grâce, quels sont les objectifs, sinon la particularité de ce programme? La particularité, depuis un certain temps, à partir de mon pays et partout dans le monde, où Dieu m'a envoyé à mission, je suis presque étonné de voir que quand on parle grâce, nous nous limitons simplement par rapport, n'est-ce pas, au salut. Entre-temps, la grâce, c'est là où nous commençons la vie chrétienne. Il y a même des gens qui mettent la grâce en conflit avec la sanctification. Donc il y a lieu que nous puissions démontrer au peuple de Dieu qui seront là que la grâce ouvre tout le domaine de la vie chrétienne, du salut jusqu'à, n'est-ce pas, à la fin du temps, lorsque Jésus-Christ viendra reprendre son Église. D'accord, je vais peut-être m'adresser au révérend Richard. Alors, qu'est-ce qui est prévu concrètement pendant ces, on va dire quoi, 3 jours? Qu'est-ce qui est prévu? Sinon, les lieux, les heures et tout ça. Très bien, merci Yariel. Donc, nous rappelons que le séminaire aura lieu du 13 au 18 mars, c'est-à-dire le mardi 13 au samedi 18 mars 2018. Et il y aura des plénières tous les jours à 18h, donc du mardi au samedi, à la salle Acropolis, ex-Shell 14. Donc la salle Acropolis, elle est juste après le centre Missy, en revenant du carrefour Printemps, juste la ruelle qui est à droite.
Et donc, le samedi matin particulièrement, il y aura une école du ministère qui aura lieu de 8h30 à 12h30. Et pendant cette école de ministère, il y aura un droit d'entrée qui est à 10 000 francs CFA. Et donc, pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, il y a des numéros de téléphone qui sont le 02 81 15 89 et nous avons également le 07 19 06 75 pour avoir plus d'informations concernant le programme dans son entièreté. Et le dimanche, nous aurons des cultes dans nos différentes églises à Port-Gentil, c'est-à-dire à l'église de Banco. Nous aurons 2 cultes, le premier de 8h à 10h30, à 10h pile, le deuxième de 10h30 à 12h30. Ensuite, nous aurons également notre culte à l'église de Matanda de 9h à 11h et notre culte à l'église de Bac Aviation de 9h à 11h également. D'accord. Alors, on a peut-être oublié un petit détail, les orateurs. Nous avons certes le révérend ici, Jean Bosco. Il y a quelqu'un d'autre peut-être, vous ou... Nous confirmons que l'évêque Mike Steve Joktan, qui est le président directeur international des ministères Christ révélé aux nations, est également présent à Port-Gentil et il sera avec le révérend Jean Bosco Kindamba, qui, signalons-le, a commencé ce séminaire déjà à Libreville, où des échos de Libreville ont été retentissants et ont véritablement conduit à une véritable révolution. D'accord. Alors, je ne sais pas, je suppose qu'on a fait le tour de la question, mais si vous aviez un mot de fin à l'endroit des Port-Gentillais qui vous écoutent, ce serait lequel? Bien, nous invitons les Port-Gentillais à venir massivement prendre part à ce programme. Certainement, il y a plusieurs programmes dans la ville. Certainement, on a déjà entendu des messages sur la grâce. Mais nous croyons que de la même manière, la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Il y a encore des choses à découvrir avec le Seigneur. Il y a encore des révélations auxquelles nous n'avons pas encore eu accès, qui sont données pendant ces temps. Et donc j'invite la population de Port-Gentil à venir massivement prendre part à ces temps qui véritablement, nous croyons, révolutionneront notre marche avec le Seigneur. Et vous, révérend, peut-être un mot? Partout où je suis passé, là je viens, n'est-ce pas, de Libreville et partout ailleurs, Dieu m'a fait grâce de porter ces messages autour de la personne du Christ, parce que beaucoup de gens prétendent être des croyants, mais quel est le contenu qu'ils mettent dans leur croyance? Je crois qu'avec la révolution de la grâce, nous allons mettre un vrai contenu, n'est-ce pas, dans notre croyance, dans notre foi. Nous allons comprendre réellement ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, le sens de son incarnation, pourquoi il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il fait maintenant à la droite du Père. Je crois que tous ces éléments-là sont très importants pour que nous ayons une foi qui n'est pas fondée sur les émotions, mais plutôt sur des bases solides de la parole de Dieu. D'accord, merci. Média Plus Parma, on va vous remercier d'être passé par ici pour votre communication. Merci de nous avoir reçus. D'accord, je vous souhaite bon vent, mais vous restez avec nous le temps de poursuivre avec notre édition d'information. Toujours avoir des pensées positives, même si vous n'avez rien pour être heureux. C'est notre pensée du jour pour vous. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction. Agréable soirée en compagnie de nos programmes.